Salut à tous, c'est comme French Touch, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va vous donner 4 bonnes astuces pour exploser votre compte Pinterest. Donc vous voyez que je ne suis pas seul, je suis avec Pierre-Elliott Monéac. Salut Pierre-Elliott, j'espère que tu vas bien. Super, merci. On va donner 4 bonnes pratiques pour exploser un compte Pinterest et je vais te laisser donner la première. Ouais. Alors, salut tout le monde. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc Pierre-Elliott de la chaîne Moniac. Je fais pas mal de vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne, comment avoir du trafic gratuit sur vos offres notamment, et sur le marketing, et aussi sur un peu le dropshipping eBay notamment pour ceux qui me suivent. Alors la première astuce que je vais vous donner pour Pinterest, c'est vraiment le point clé, le point vraiment intéressant avec cette plateforme, c'est qu'il y a peu ou pas de concurrence. En fait, vous allez pouvoir démarrer vous de votre côté sur Pinterest dans votre niche, et vous verrez qu'il y aura pratiquement personne dans votre niche. Dans certaines niches, vous allez être même tout seul en fait. Et c'est énorme parce que vous allez pouvoir commencer à créer une offre, commencer à créer un compte Pinterest et être très bien référencé. C'est-à-dire que quand les personnes vont faire des recherches dans la barre de recherche Pinterest, eh bien, ils tomberont pratiquement uniquement sur vos informations, uniquement sur vos mots-clés et sur vos épingles. Et ça, c'est super puissant parce que, un petit peu comme Google, les personnes qui vont rechercher, eh bien, elles vont tomber directement sur votre contenu et pas forcément celui de vos concurrents ou sur les autres plateformes. Eh bien, ça peut être un petit peu bouché. Sur Pinterest, ça va être le contraire. Vous allez être en position dominante et vous allez pouvoir vraiment casser un marché et être le leader de ce marché. Ouais, c'est sûr que Pinterest, on peut très vite émerger par rapport à ses concurrents. Moi, je vais donner une seconde astuce. La seconde astuce, elle concerne le gros hacking. Comme vous le savez, c'est la spécialité de la chaîne Ecom French Touch. Et finalement, Pinterest n'a pas bloqué certaines automatisations comme l'ont fait Facebook, Instagram et Twitter. Donc, si vous allez sur Facebook et que vous essayez de partager un lien des dizaines, des milliers de fois, forcément Facebook va soit bloquer votre compte, soit vous interdire de publier. Bref, ça va être toute une galère. Si vous allez sur Instagram et que vous automatisez, vous allez avoir une baisse de reach, vous pouvez avoir des blocages. Donc, tout ça, c'est très pénible. Alors que si vous allez sur Pinterest et que vous respectez quand même quelques limites, vous pouvez quand même faire beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que sur Pinterest, il est possible de partager 1500 images par jour avec un lien derrière. Et donc, littéralement, de partager des dizaines et des dizaines de liens et donc de se référencer très bien sur Pinterest. C'est comme ça que Pierre-Elliott et moi, on a réussi à exploser nos comptes Pinterest. Donc, je crois que Pierre-Elliott, tu dois être à 500 000 impressions mensuelles sur ton compte Pinterest. Nous, on est à quasiment 1 million. Je crois qu'on est à 1,2 million. Et voilà, donc du coup, ça donne une très grosse visibilité à nos liens. Donc, deuxième astuce, c'est ne pas négliger le gros hacking. Parfois, on peut se dire, voilà, le gros hacking, c'est une perte de temps sur Facebook, Instagram, même si je ne le pense pas. Sur Pinterest, c'est un gain de temps qui est énorme. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des outils qui permettent d'automatiser assez facilement Pinterest. Pour parler justement, donc tu parlais des liens, c'est le point numéro 3 que je vais évoquer. Ce qui est bien, contrairement à Instagram où par exemple vous avez une photo, il n'y a pas de lien et le lien sur votre profil et du coup vous êtes tout le temps en hésitation, quel lien est-ce que je vais mettre, est-ce que je vais mettre la chaîne YouTube, est-ce que je vais mettre le Facebook, est-ce que je vais mettre mon offre, mon lead magnet, on est tout le temps en hésitation et on finit par mettre un Linktree avec 4 ou 5 liens et au final on ne sait pas vraiment si c'est optimisé et si c'est rentable pour nous de faire ça. Sur Pinterest c'est différent, derrière chaque photo tu vas pouvoir mettre un lien, le lien que tu veux, c'est toi qui décides. Alors évidemment il y a des liens qui sont plus ou moins difficiles à mettre, qui peuvent être bloqués notamment, il y a des stratégies pour justement éviter que ces liens soient bloqués. Mais sinon, généralement, moi, les liens de mon blog, les liens de ma chaîne YouTube, la plupart des liens affiliés que je mets, ça fonctionne et je peux les mettre différemment selon les épingles. Je peux changer le lien. Si je veux, je peux mettre un lien différent et ça va permettre de booster des offres différentes ou des pages différentes et d'attirer du trafic sur ces différentes pages. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vraiment, il n'y a pas qu'un seul lien. Il y a du coup des milliers de liens sur votre profil par rapport au nombre d'épingles. Ouais, ça c'est pas mal et du coup on peut être visible sur pas mal de réseaux à partir de Pinterest. Moi je vais vous donner la 4e bonne pratique, plus je vais vous donner un hack que j'ai vu passer sur Pinterest que j'ai trouvé très intéressant. Donc la 4e bonne pratique, c'est que Pinterest peut faire exploser votre blog. Vous pouvez voir de très gros blogs qui ont comme source de trafic principale Pinterest. Je sais pas combien tu as de clics toi par jour sur Pinterest? Vers mon blog, une centaine. Une centaine, voilà. Nous aussi on en a à peu près une centaine. Ce qui fait que Google voit qu'il y a un afflux massif qui vient d'une source externe. Donc c'est toujours bon à prendre pour le blog. En plus de ça, sur Pinterest, vous avez ce qui a une bio, vous avez une description et vous pouvez mettre votre site. Ce qui fait que là aussi, les gens vont cliquer. Donc nous, on arrive à drainer 100, 150, parfois 200 personnes de Pinterest par jour qui vont regarder les articles, qui vont les lire et potentiellement être des acheteurs futurs de nos blogs. Ça marche bien pour le marketing, ça marche encore mieux si vous avez un blog dans ce qui est décoration, dans ce qui est fitness, tout ce qui est Instagrammable en gros est duplicable à Pinterest. Donc ça c'est pas mal. Donc
Pinterest, c'est SEO friendly. Donc quand vous allez poster 15 000 images avec le lien de votre blog derrière, Google sait qu'il y a 15 000 liens de votre blog qui traînent quelque part. Donc c'est quand même très intéressant. Le hack, entre guillemets magique que j'ai trouvé et que je vais vous donner, c'est le hack qu'un Américain fait. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tel quel, mais en réfléchissant, vous allez quand même pouvoir trouver comment il fait. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il importe toutes les photos d'Amazon sur son Pinterest. Pas toutes, mais une grande majorité des photos, par exemple des montres, sont sur son Pinterest. Ensuite, il a un logiciel qui modifie le lien du produit Amazon en lien affilié. Ce qui fait que tout son Pinterest est en fait une caverne d'Alibaba de liens affiliés géants. Donc voilà, ça c'est le genre de hack qu'on peut mettre en place sur Pinterest qu'on ne pourrait pas faire sur Instagram. Cette personne-là, elle doit avoir 200 000 images avec 200 000 liens affiliés. Et je peux vous dire que vu le nombre de clics qu'il a, ça doit être un carnage tous les jours. Voilà. Donc réfléchissez vraiment à utiliser Pinterest pour votre business. Nous, ça l'a pas mal changé finalement. Ça a pu donner pas mal de trafic, ça a pu diversifier les sources de revenus. J'ai fait récemment une très belle campagne sur JVZoo. D'ailleurs, JVZoo ne vous laisse pas, Pinterest ne vous laisse pas poster les liens JVZoo directement, mais avec quelques astuces, vous pouvez réussir finalement à détourner le lien. Et ça fonctionne, les gens achètent. Donc vraiment, tournez-vous sur Pinterest. Je ne peux que vous conseiller la formation de Pierre Elliott. D'ailleurs, c'est ce qui m'a lancé sur Pinterest. Moi, j'y connaissais rien avant ça. Et voilà. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter sur Pinterest ? Non, pas forcément. Alors pour ceux, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà dans la formation ou qui sont lancées même à travers des vidéos gratuites sur Pinterest, qui ont commencé à lancer leur compte. Et ceux qui veulent vraiment booster, continuer à avancer, vraiment optimiser leur compte, je vais faire un petit code promo pour la communauté. Ça marche. Donc qui sera dans la description, vous pouvez aller voir. Voilà, il y aura un petit code promo si vous voulez passer à l'action. Super. En plus, c'est une formation qui n'est pas extrêmement chère, je crois, de mémoire. Non, de base, elle est à 47 et puis je vous mettrai un petit code promo pour l'avoir à 37 ou quelque chose du genre. Ouais. Donc, pour vous dire, hier, JVZoo, ça nous a fait 97 $. Donc 2 fois le prix de la formation. Donc non, c'est une formation qui est très rentable et surtout, réfléchissez à dupliquer vos sources de trafic. Instagram, Facebook, c'est bien, mais s'il y a un Pinterest, s'il y a le blog, s'il y a une chaîne YouTube, c'est encore mieux de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Merci Pierre Elliott d'être passé sur la chaîne. Il n'y a pas de souci, ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.